L'autre enjeu, alors si je recule un moment, lorsqu'on parle de l'anxiété, il y a la perception de menace. Ça explique pourquoi les gens sont anxieux. Ça n'explique pas, par contre, pourquoi les gens demeurent anxieux à long terme. La chronicité, le développement des troubles anxieux. Et là, en fait, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle l'évitement. L'évitement, c'est un piège. Alors, si j'ai peur de faire des présentations en public, de parler devant des gens, bien, une logique serait simplement de ne pas faire de présentation devant des gens, de ne pas parler en public. C'est logique parce que ça me permet de régler mon problème à court terme. Le problème, c'est que l'évitement, et là, on verra que l'évitement, c'est en fait tous les petits comportements sécurisants que les gens peuvent faire, on y reviendra. L'évitement est un piège parce que même s'il est logique à court terme, l'évitement maintient. L'évitement maintient les conséquences perçues. En évitant, on continue de croire que ce qui nous paraît menaçant peut être menaçant. Ça maintient également la surestimation des probabilités. En évitant, on continue à croire que, même si c'est grave ou non, c'est certain que ça va arriver. Et finalement, l'évitement ne donne pas la chance, l'opportunité à la personne de développer son efficacité personnelle, son sentiment de compétence à apprivoiser ou à affronter la situation. Donc, l'anxiété, il y a deux ingrédients au cœur de l'anxiété. On peut rendre ça plus complexe, mais au cœur de l'anxiété, il y a la perception de menace et l'évitement. L'évitement maintient l'anxiété. Alors, supposons que je suis mal à l'aise de faire des présentations en public, je pourrais éviter en ne faisant pas de présentation en public. Ça, c'est assez évident. Mais je pourrais aussi éviter, par exemple, lorsque chaque fois que je fais une présentation en public, dire aux gens dans l'audience, ne vous en faites pas, ne soyez pas anxieux. Si je fais des bévues, si je fais des erreurs, c'est mon psy qui m'amène à faire des présentations, je suis en apprentissage, etc. Ça permet de baisser mon anxiété. Mais quelque part derrière ça, il y a aussi un peu la notion d'évitement, parce qu'en informant l'auditoire et en essayant de réduire ce que l'auditoire peut penser de moi, qu'est-ce que ça donne? C'est que moi, ça réduit ma perception de menace. Et les gens, les conférenciers habituels, ne font pas des avertissements à l'audience à chaque fois pour réduire les attentes de l'audience. On y va, on le fait. C'est la même chose si vous prenez l'avion. Vous pouvez vérifier la météo 50 fois avant de prendre l'avion pour savoir s'il y a des turbulences, s'il y a des turbulences potentielles, s'il va faire beau ou non. Mais la plupart des gens prennent l'avion sans chercher à se réassurer. Donc, on verra comment ça se module pour chaque trouble anxieux. Mais l'évitement peut être exprimé par des choses très évidentes, ne pas faire quelque chose, ou à l'inverse, en faire tellement plus que ça permet de réduire la perception de menace. Un dernier exemple, on le nuancera lorsqu'on arrivera aux phobies spécifiques, mais les gens qui ont une phobie du dentiste. Les gens qui ont une phobie du dentiste, on rencontre souvent dans cette clientèle-là des patients qui vont aller chez le dentiste à tous les mois. Alors, quelqu'un pourra dire, ils n'ont pas une phobie s'ils vont à tous les mois. Mais en fait, si vous allez chez le dentiste à tous les mois, ça vous presque garantit qu'il n'arrivera jamais rien parce qu'à chaque fois qu'il y a une procédure, que le dentiste a une procédure à faire, il va le faire tout de suite, il va faire un lavage. Donc, ça va permettre d'éviter d'avoir des soins dentaires plus élaborés, mais finalement, ça va coûter très cher. On verra, par exemple, lorsqu'on abordera les phobies spécifiques.